Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui, chaque semaine, vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui est passé à Cannes, pas en compétition officielle, je tiens à préciser. Non, c'était pas en compétition. C'était où certains regards ou quelque Voilà que part. je sais même Quelque plus part dans maintenant. une des catégories cannoises. Peut-être bien Cannes première ou peut-être bien un certain regard, je sais plus. C'est une En bonne tout question. cas, ça s'appelle Le procès du chien, qui est le programme. Un film qui sort le 11 septembre en Belgique et en France de Laetitia Doche, avec aussi François Damiens, Pierre Deladonchamp aussi. Pierre Deladonchamp, je vais y arriver. De quoi ça parle, le procès du chien? Ça parle de procès d'un chien, jusque-là, c'est clair. Ça parle surtout d'Avril, une avocate qui est abonnée aux causes perdues et qui s'est fait une promesse. Sa prochaine affaire, elle va la gagner coûte que coûte. Problème, c'est que sa prochaine affaire, C'est mal parti quand même. c'est un chien, Darius, non, pardon, Cosmos, le Oui, chien, alors pardon. Darius, Et c'est Darius, le nom du proprio. exactement. Darius, le propriétaire, qui demande de sauver son chien, son fidèle compagnon Cosmos. Et donc, elle s'est dit, bon, waouh, comment est-ce que je vais réussir ça? Commence alors un procès aussi inattendu qu'agité, le procès du chien. On va regarder un extrait d'abondance avant que mon dyslexisme ne soit encore plus présent dans cette vidéo. Bon, écoute, les causes perdues d'avance, tu les laisses de côté. Je te jure. Et tu gagnes. Le seul limite à tes rêves, Mais il y en a pas. c'est toi. Mon petit garçon d'amour, tu fais du crotte-dedans. Bon, d'accord. On y va. Cosmos va être le premier chien à être jugé responsable de ses actes dans le premier procès de chien depuis le Moyen-Âge. Écoutez, moi, personnellement, j'adore les chiens. C'est elle qui défend. Voilà, c'était l'extrait de la bande-annonce du procès du chien, avec de nouveau une petite coupure. Enfin, on va regarder un peu ce qui s'est passé. Oui, qu'est-ce que t'as fait, Guillaume? On a des nouveaux logiciels de montage pour les bandes annonces, voilà, comme ça vous savez tout. Et à mon avis, j'ai dû faire un petit truc dans les réglages qui n'était pas terrible. Je vais regarder ça. Ouais. Donc, le procès du chien, ça a l'air bien barré, cette comédie. En tout cas, moi, c'est le genre de synopsis qui m'intéresse. Bah oui, c'est barré, parce que forcément, c'est un cas de figure assez particulier. Mhm. De se dire, tu vas faire un procès à un chien et le défendre, surtout, se dire, t'es avocate, tu vas aller défendre un chien qui est accusé d'avoir, je sais même plus ce qu'il a fait. Un peu maintenant. plus tôt dans l'année, on a eu Danny Boone et- qui défendait une chèvre. Ah ouais? Oui, Ah, j'ai pas vu ça. un film de Moyen-Âge. Zut alors, j'ai raté ça. T'as pas vu? Non. C'était bien. Peut-être que j'ai fait un choix inconscient. Ou très conscient. Peut-être bien vu. Mais oui, bah, qu'est-ce que tu veux? Enfin, ça n'a aucun sens. Aller faire un procès à un animal, tu peux faire un procès au propriétaire. Voilà, ton chien a mordu, a fait ceci, a fait cela. Tu peux demander un certain type de réparation, que ce soit de l'argent, que ce soit, enfin voilà, si tant est que tu peux faire une réparation, mais aller faire un procès à un chien, ça n'a absolument aucun sens. Ce n'est pas une personne physique et morale au sens juridique du terme. En tout cas, c'est pas un humain. Je n'ai pas vu le film, mais souvent, quand c'est ce genre de truc-là un peu barré avec la justice, c'est une manière aussi de montrer que parfois les rouages de la justice sont un peu débiles. Évidemment. Voilà, évidemment. Évidemment. Et donc c'est pour ça que le procès va être assez rocambolesque, parce que voilà, sur le principe, ça n'a absolument aucun sens d'aller faire tout ça. Donc bien sûr que ça peut mettre en avant quelques comment dire, Des expertises, contre-expertises sur un oui, chien. voilà, plein d'aspects de la justice qui sont peut-être qu'il y a des zones grises. Après, voilà, c'est pas un film à prendre au sérieux et comment dire, et même au niveau de la Du justice, fond, oui, c'est ça ça. reste une comédie et il faut pas aller voir plus loin, faut pas voir le petit truc qui va te poser problème parce que oh non, ça c'est pas crédible. Le film n'est pas crédible. Tu as écrit un truc dans la conduite. Vas-y, Qui me qu'est-ce fait que j'ai rire. écrit? Film à l'image de sa réalisatrice et actrice principale, Laetitia Doche. Ben oui, Ça veut j'ai dire mis, quoi, c'est ça? un peu surréaliste, c'est un peu fou, parce que Laetitia Doche, elle nous a toujours habitués à des personnages un peu haut en couleur, un peu, on prend les choses telles qu'elles viennent, voilà, Le papillon du cinéma français. un petit peu. Oui. Et ce sont des personnages qui lui collent bien. Et donc oui, avoir un pitch comme ça, assez fou, rocambolesque, c'est vraiment à son image et c'est assez logique de la voir se retrouver en train de réaliser et jouer dans un film comme celui-là, avec un casting aussi qui correspond bien, je pense, à l'univers de Laetitia Doche. On a donc François Damiens dans le rôle du propriétaire du chien. On a Darius, Pierre du coup, et pas Cosmos. oui. Voilà. On a Pierre Deladonchamp qui peut faire du drame, de la comédie, ça c'est clair. Jean-Pascal Zadi, Le plus beau sourire de la France. comédie, hein, c'est clair. Clairement. Anne Dorval, qui est en général plus sérieuse, mais qui ici joue le rôle de l'avocate qui va défendre La partie civile. la partie civile, exactement.
Donc non, elle a réussi à réunir autour d'elle des comédiens qui correspondent à chaque fois à ses rôles et à cet univers un peu fou de Laetitia Doche. Donc voilà, je trouve qu'elle, quelque part, elle réussit un peu ce qu'elle essaie de faire. C'est à son image, elle va au bout des choses, donc c'est pas mal. Malheureusement, je trouve que c'est pas très, très drôle, en fait. Et j'étais un peu déçu que ce soit pas si drôle que ça, parce que au vu du pitch, des personnes qui sont en charge du film, Laetitia Doche et cetera, bah, j'en attendais un peu plus Oui. et je trouve que, même si c'est pas un premier film honteux, je trouve que ça va quand même à un moment, ça part un peu trop dans tous les sens. Heu, donc voilà, ça m'a pas convaincu plus que ça, mais enfin, j'ai trouvé que c'était un 1er film somme toute assez honorable, avec de bonnes choses dedans, des bons éléments, des choses prometteuses, en tout cas pour une possible carrière en tant que réalisatrice, de Laetitia Doche. Mais voilà, malheureusement, j'ai pas été convaincu plus que ça non plus. Est-ce que les personnages sont un peu épais? Parce que j'ai l'impression quand on regarde la bande-annonce ou quand on voit un petit peu les différents personnages du film, un Jean-Pascal Zadi ou un François Damiens, ils sont là un petit peu pour faire gag, quoi, mais ils ont pas beaucoup Alors de profondeur. Jean-Pascal Zadi est là plutôt pour faire gag. Damiens, bah, c'est lui qui quelque part a l'idée de ce procès et qui va aller donner ses arguments un peu fallacieux pour aller défendre son chien. Mmh. Donc il y a quand même quelque chose qui va au-delà du gag, heu et qui a un peu de consistance. Après évidemment, le personnage le plus consistant, c'est celui de C'est le l'avocate, sien. jouée par, Laetitia Doche, qu'on suit parce que, comme tu le disais au début, elle est abonnée aux causes perdues. Et alors que tu as envie de gagner ton prochain procès et que tu te retrouves à devoir défendre un chien, C'est ça. c'est mal embarqué et c'est clair que, ça a quand même un certain potentiel. Bah, Danny Boone a fait le même film avec au Moyen Âge, il y a quelques mois. Bref, Les Chèvres. Mais je ne le regarderai pas. Très bien. Combien d'étoiles tu donnes à ce Bah Procès 2, du chien? 2 étoiles. 2 parce que je trouve ça, je l'ai dit, honorable, mais malheureusement pas assez drôle, pas assez piquant à mon goût. Peut-être aussi des petits soucis de rythme parfois. Pas grand-chose, rien qui soit pas, rectifiable à l'avenir. Donc voilà, petit 2 d'encouragement. Petit 2 d'encouragement pour le Procès du chien. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires de ce que vous avez pensé du film, ce que vous avez pensé aussi de Laetitia Doche, de son univers à elle, son univers papillon, comme on en a parlé maintenant. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit Spotify, Apple, Deezer ou même en vidéo sur YouTube. À très très bientôt pour de nouvelles critiques cinéma, streaming ou VOD. Ciao, ciao.